Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille avec un look d'enfer. Je viens de me lever, je suis pas douchée, j'ai les cheveux sales, pas coiffés et je suis 100% au naturel avec ma peau, avec les soins de la veille, bref, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une espèce de petit vlog. Voilà, ça sera la première fois pour moi. Je tente ce format et en fait, tout simplement, ce matin, on va se préparer ensemble. Je vais vous montrer ma routine du matin avec l'application de mes soins, mon petit make-up du jour et surtout, aujourd'hui, je vais appliquer mes soins repigmentants dont je vous parle tout le temps. C'est-à-dire donc mes soins mulatto, hein. Donc c'est les soins ombre, enfin c'est mes soins repigmentants de chez Mulatto, donc pour les cheveux naturels ou colorés, puisque comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont dans un état épouvantable. Là, ça fait plus d'un mois que je suis allée faire ma couleur. Je vais chez le coiffeur samedi prochain. Là, on est samedi 15, c'est ça? Ouais, samedi 15 juin. Et je vais chez le coiffeur le samedi 22 juin. Jour des journées gold, hein, c'est facile à retenir. Et là, c'est la cata, donc ça fera un mois. Ça fait 6 semaines. Ça fera 6 semaines que j'ai fait ma couleur. Et donc, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai des racines. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir de cheveux blancs encore. Mais voilà, on voit mes racines qui sont plus foncées et plus ternes, hein, surtout. Et puis ma couleur qui est complètement fanée. Et là, je ne me supporte plus. Donc, même si je vais chez le coiffeur que dans une semaine, là, je peux pas. Je ne me supporte pas, je me déteste. Et en plus, demain, on part à Saint-Jean-de-Luz. On se fait un petit week-end, donc dimanche et lundi. Parce que mon chéri étant dans le commerce, ses week-ends, c'est le dimanche et le lundi. Pour ma part, non, c'est le samedi et le dimanche. Mais j'ai pris mon lundi pour qu'on puisse se faire un petit week-end, ça fait longtemps. Donc voilà, donc j'ai envie d'être quand même un minimum potable pour ce week-end. Et puis bon, bah, tant pis, hein, j'irai chez le coiffeur samedi avec une couleur plus ou moins bonne. Mais bon, après, c'est qu'un soin repigmentant. C'est pas des vraies couleurs, hein, ça, au lavage, ça s'estompe. Donc d'ici samedi prochain, je me serai au moins lavé les cheveux 2 fois. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, bah, je vais vous montrer comment j'applique ça puisque je vous en parle tellement que bah, il faut bien que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors me voilà sortie de sous la douche. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux, je les fais un petit peu pré-sécher. En attendant, on va préparer notre mixture. Donc, moi j'ai un petit bol en plastique comme ça que vous pouvez trouver chez Blulé Billul ou dans des magasins en fait qui vendent des produits de coiffure, quoi. Et je fais pour ma part un petit mélange de deux teintes pour pouvoir avoir la couleur que je préfère, enfin que j'aime, la couleur que j'ai, quoi. Donc il y a la teinte Sienne brûlée qui est essentiellement du reflet cuivré, hein, et le soin ombre naturel reflet marron chocolat parce que voilà, j'aime pas avoir que du cuivré, sinon j'ai un peu les cheveux orange. Donc moi je mélange avec celui-ci. Donc je fais pas, je calcule pas vraiment, je vais mettre de ces deux produits dans le bol à quantité équivalente, on va dire. Donc là pour l'instant j'ai mis ça et avec un pinceau, bah, je vais venir mélanger. Je vais voir la quantité que ça fait et comme ça moi à vue de nez je sais à peu près combien il m'en faut pour faire toute ma tête. En sachant que là, je cherche pas non plus la perfection. Je vais chez le coiffeur dans une semaine. Donc, c'est vraiment histoire de tenir le coup, quoi. Donc voilà, là, ça fait cette mixture. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Là, j'ai la quantité qu'il me faut. Surtout, on mélange bien.
Et donc, je vais venir enlever ma serviette, démêler mes cheveux. Alors, en ce moment, mes cheveux, c'est pas la folie, mais souvent, moi, cette période de l'année et le retour des vacances aussi en septembre, c'est des périodes où mes cheveux sont horribles. Voilà, là, ils sont vraiment... déjà, j'en perds pas mal, honnêtement. Et ils sont très très cassants. Alors j'en perds pas mal, mais là j'ai pris la gamme Fort Capsule pour venir les fortifier. Donc là je suis à peu près 1 mois de traitement, je dirais. C'est sur 3 mois qu'on voit les effets, donc je continue. Et puis là samedi chez le coiffeur, je vais essayer de voir si elle peut me faire un soin bien costaud là pour fortifier tout ceci. Alors, pour faire cette couleur, on va se protéger quand même parce que ça vient salir. Il faut savoir quand même les vêtements, les serviettes, etc. et les mains. Donc ça part, mais voilà, il faut quand même protéger tout ça. Donc moi, je vais prendre ma petite serviette et je vais la mettre... non, je vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre la grosse. Comme ça, elle va vraiment me protéger sur voilà, une plus grosse partie. J'ai essayé d'accrocher ça avec des pinces. Hop. Voilà. Je mets ça sur le côté. Hop. Ah, je suis magnifique. Là, je vous fais une vidéo au top du top. Hein. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Donc, vous voyez quand même sur ma brosse, il y a pas mal de cheveux. Hein. Regardez. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Allez, et surtout, on se protège aussi les mains, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les mains orange. Alors, moi, j'applique vraiment ce soin comme si c'était une couleur. Vraiment, je fais pas de différence. Je sais que quand je raconte ça à ma coiffeuse, elle me dit... tu te prends la tête, elle fait pas les... Enfin, là, elle me dit qu'il n'y a pas les racines à faire, qu'elle mélange ça comme ça, sans faire plus attention. Mais moi, j'avoue que j'utilise ça avec un pinceau et vraiment à la manière d'une couleur. Donc, je vais venir l'appliquer sur les racines également parce que, mine de rien, ça apporte une légère coloration. Et comme vous avez vu, moi, mes racines sont bien voyantes parce que... cette couleur que j'ai depuis des années, hein, de chocolat cuivré, c'est pas du tout ma couleur d'origine, naturelle plutôt, et en fait, même si je me rappelle plus vraiment quelle est ma couleur naturelle, je me rends bien compte quand j'ai des racines que c'est plutôt un châtain relativement foncé et très froid surtout, hein. Pas du tout chaud, et c'est ça qui, quand j'ai des racines, me choque le plus. Donc oui, effectivement, moi je viens faire mes racines pour essayer d'apporter de la couleur également par-dessus mes racines pour essayer de les camoufler. Je pars de la racine et je vais jusqu'aux pointes et ça dure quand même un petit peu de temps. Donc voilà, on ne fait pas ça n'importe quand, hein. On fait ça quand on a du temps devant soi. C'est pour ça que moi je fais ça souvent le samedi. Après je vous mettrai certainement tout ceci en accéléré parce que c'est quand même pas très très intéressant. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu comment je faisais ça. Alors dites-moi, est-ce que vous avez commencé à préparer votre wishlist pour les journées gold? Alors moi elle est prête, d'ailleurs je vous ai filmé une vidéo sur mes recommandations et ma wishlist pour les journées gold. Je vous avoue, je vous l'ai tournée samedi dernier. Je l'ai tournée vraiment en avance parce que je savais que ce week-end j'étais pas là et que j'aurais pas le temps de tourner des vidéos ce samedi. C'est pour ça là je prends l'option du vlog. J'ai jamais fait, mais je me dis au moins comme ça, je perds pas 1 heure face caméra. Voilà, je lis l'utile à l'agréable, on va dire, parce que de toute façon, il fallait que je le fasse, même si forcément, ça va me prendre un petit peu plus de temps, parce que comme je dois tout vous expliquer, voilà, c'est plus long. Et donc, ouais, je vous ai préparé une petite vidéo que je sortirai semaine prochaine, peut-être mercredi, je pense.
Donc sur mes recommandations, alors oui, je me mets de la couleur, mais vous inquiétez pas. Sur le visage, pardon, je veux dire, ça part après, hein, vous allez voir. Donc ouais, je vous ai tourné ça. Je vais vous la sortir, je pense, mercredi. Mais par rapport à ma wishlist, en fait, elle sera pas vraiment complète parce que bah, depuis, ils ont sorti des nouveautés, évidemment. Et oh là là, moi qui avais ma wishlist qui était carrée dans le budget que je voulais, c'est-à-dire dans les 200 euros à peu près. Là, ça remet tout en question. Ça remet tout en question et du coup, là, on n'est plus du tout dans le budget. Et depuis hier, là, je suis... je vais pas dire dans l'angoisse, il faut pas exagérer. Mais moi, chaque fois qu'il y a des journées gold, quand même, c'est un moment où je suis stressée parce que... ben voilà, j'ai envie d'acheter plein de choses, j'ai envie d'en profiter et j'arrive pas à... Enfin, le fait de devoir faire des choix, même si je sais qu'il n'y a rien de vital dans le make-up et tout ça, ben ça me stresse parce que j'ai pas envie de me tromper. Et j'ai envie de me faire plaisir et c'est vachement frustrant quand ben, tu te rends compte que ben voilà, t'es pas millionnaire et que tu peux pas t'acheter tout ce que tu veux. Ben ça apporte quand même un côté frustrant. Voilà. Donc voilà pour le premier côté. Hop, je vais enchaîner avec l'autre côté. Donc ouais, je vous disais, moi, ça m'apporte de la frustration. Et voilà, c'est comme ça, mais bon. Et, donc, bon, vous aurez déjà vu ma vidéo, je pense, sur mes recommandations quand vous verrez cette vidéo-là. Mais dans ma wishlist, là, j'ai rajouté le stick bronzer de chez Too Faced qui a l'air joli comme tout. Que la loge de Gabriel a testé et ça a l'air vraiment 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 très très joli. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, mais là ça m'a grave donné envie. Il y a les blush sticks de chez House Lab aussi qui sont sortis. Et moi, House Lab, c'est vraiment une marque que je surkiffe, à part pour l'anti-cerne. D'ailleurs, l'anti-cerne, je l'ai retesté là dans la semaine. Ça s'est plutôt bien passé. Donc je me demande si je ne l'ai pas mal jugé. Il faudrait que je le réutilise pour voilà, enfin, le retester pour voir si ça se passe de nouveau bien ou si c'était vraiment un jour avec. Mais peut-être que je l'ai mal jugé. Ça peut arriver. Et quand c'est dans ce sens-là, ça va. C'est mieux que quand on a dit qu'un produit était super et qu'en le réutilisant, en fait, on se rend compte que pas du tout. Mais ouais, là, ça s'est bien passé, donc je l'ai peut-être mal jugé, ouais. Mais ouais, donc il y a les blush sticks de House Lab, ça me fait trop, trop envie. Mais en même temps, voilà, je me dis, donc là pour l'instant, dans ma wishlist, j'ai le fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc je pense que ça, je vais le prendre parce que j'adore les fonds de teint, comme vous le savez. Je suis pas fan généralement de la marque Fenty, c'est ça qui me chagrine un peu, mais voilà, je pense que ça, je vais le tester quand même. Je me suis résignée à ne pas prendre le fond de teint poudre compacte de chez Natasha Denona parce que je pense que c'est pas un produit, enfin voilà, les fonds de teint poudre compacte, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pas un produit qui me fait vibrer, mais pour le coup là, si je l'avais acheté, c'est uniquement pour l'amour de la marque et parce que j'aime la plupart des produits teints de chez Natasha Denona. Au niveau des revues, quand même, j'ai re-regardé là, c'est pas si mauvais, hein, elles disent que souvent ça fait un super grain de peau, mais souvent ce qui est déploré, c'est le fait qu'il matifie pas sur le long terme et que très rapidement la peau devient très grasse. Après, moi j'ai plutôt la peau à tendance sèche qu'à tendance grasse, donc ça se trouve sur moi ça poserait pas de problème.
Mais bon, je me suis dit que, allez, il faut être raisonnable, donc non, je l'ai retiré de ma wishlist. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai toujours celui de Guerlain qui me fait grave envie, hein. Donc après, là, j'ai regardé sur Vinted, j'ai réussi à négocier J'ai réussi à négocier cet anti-cerne pour 18 euros, donc avec tous les frais, ça me ramène à 22. Donc bien moins cher parce que sur Sephora, il est vendu 42 euros. Donc je me dis que peut-être, voilà, même si je vais l'acheter quand même, peut-être l'acheter plus sur Vinted, ça me fera quelques économies. Et puis après, après c'est surtout des bronzers et des blushs, quoi. Donc en bronzer, il y a celui de RMS. J'hésitais entre deux teintes, mais il y en a une, la plus claire et la plus froide, qui est hors stock. Donc bon, comme ça, je vais prendre la plus chaude. Sauf si entre-temps, elle aussi est en rupture. Mais ça, je pense que je vais prendre parce que j'aime trop les produits RMS. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a forcément, les bronzers crème de chez KVD que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et le bronzer stick de chez Too Faced. Donc c'est vrai que 3 bronzers dans une commande, c'est quand même un peu abusé. Surtout que depuis le début de l'année, j'en ai acheté vachement. Donc je sais que celui du RMS, je peux pas, je suis obligée de le prendre parce que voilà. Donc ça va jouer entre celui de Too Faced et celui de KVD. Voilà. Je sais que KVD, c'est plus du tout des produits récents. Peut-être que vous, en vidéo, ça va pas vous intéresser. Mais là, je vous avoue que c'est pas tant pour YouTube que j'ai envie de me faire ce kiff-là. Mais pour moi, parce que j'ai pas pu les tester au moment où ils étaient sortis. Et qui me font trop envie, quoi. Donc voilà. Et pour les blushs, alors, il y a les blushs de pareil, KVD. Je pense que le blush, par contre, c'est sûr, je vais les tester. Il y a ceux de House Lab et il y a celui de chez Fenty qui est lumineux. Celui de chez Fenty, je sais pas. J'ai l'impression quand même que j'en ai plusieurs, des blushs comme ça. Et puis Fenty, c'est pas, voilà, vous le savez, c'est pas ma marque préférée. Donc s'il y en avait un que je pense retirer des 3, ça serait, je pense, plus celui-ci. Et après, évidemment, il y a la palette Gold de chez Natasha Denona. J'ai pris les petites, j'ai mis les petites houpettes de chez Huda Beauty parce qu'il m'en faut absolument. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que j'ai un panier, même en appliquant les moins 25, je crois qu'on est à pas loin de 300 balles. Ça va pas du tout. Alors voilà, là vraiment vous me voyez au top du top, hein. Magnifique, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment j'applique. Donc j'étale bien tout, j'harmonise bien tout, j'en ai partout sur la face et sur la serviette. Je vous avais dit, hein, c'est pas quelque chose que vous faites de manière soignée. Mon lavabo est pas très propre non plus, donc je vais aller le nettoyer ensuite. Voilà, j'essaye de bien répartir le produit. Je vous avoue que j'ai fait ça de manière encore plus crado que d'habitude. Parce que je filme en même temps, j'ai pas l'habitude, donc j'ai été moins, comment dire, précise dans mon application. J'ai fait ça plus de manière crado. Voilà, et après, je mets les petites pinces. Et on est parti pour au minimum 20 minutes de pause. Bon, après, la partie fabuleuse, c'est la partie nettoyage. Donc, je vous passe ça. Mais là, faut que je nettoie les gants, il faut que je nettoie le bol, il faut que je nettoie mon évier. J'ai du taf. Allez, voilà, j'ai fait mon petit nettoyage et on va passer aux soins du visage, à ma routine. Donc, je vais commencer par nettoyer ma peau et puis ça permettra d'enlever aussi les restes de soins pigmentants. Et donc, pour le matin, mon nettoyant, c'est celui-ci, c'est celui de la marque CeraVe. C'est le Hydrating Cream to Foam Cleanser. En français, c'est mieux. La crème moussante, nettoyante et hydratante. Elle démaquille également, mais moi, je ne me démaquille pas avec. Mais s'il y a des résidus de maquillage, elle pourra le démaquiller. Et voilà, c'est pour les peaux normales à sèche, ce qui est mon cas. Donc, j'en applique un petit peu. Hop, je vais humidifier et je vais venir nettoyer
tout ceci. Alors par contre, vu que voilà, c'est pour les peaux normales à sèche et que ça démaquille, j'hésite pas, j'en mets également sur les yeux. Ça vient pas du tout piquer ou quoi que ce soit. Et là, j'essaye de bien remonter pour pouvoir aussi nettoyer les racines, enfin voilà, mon visage au niveau de la racine de mes cheveux pour enlever la couleur. Donc il faut savoir que moi je me suis déjà démaquillée et nettoyé la peau donc hier soir. Donc là c'est juste un petit nettoyant doux pour retirer aussi tous les soins que j'ai apportés hier à ma peau. Pour info, hier c'était le jour du rétinol. Donc voilà, là j'avais du rétinol sur ma peau. Et donc pour ma part, je viens retirer mon nettoyant avec les petits tissus, les lingettes. Les lingettes réutilisables. C'est très pratique. Hop. Et voilà. Bon, il en reste un peu, mais là c'est vraiment à la racine et quand on va aller se nettoyer, enfin quand je vais venir rincer le soin, ça va partir quoi. J'en ai aussi dans le cou, j'avais pas vu. J'essaierai aussi de l'enlever quand je vais venir me rincer la tête. Pour information, je vais me rincer les cheveux dans la baignoire, hein, tout simplement. Donc là, ma peau est nettoyée et je vais venir m'occuper de mon contour d'œil. Alors, au niveau de ma routine des contours d'œil, je change tout le temps. Et je sais que c'est pas bien parce que comment je peux voir les effets positifs de mes produits si je change tout le temps. Mais toutes les semaines, en fait, je fais tourner mes produits. Donc là, c'est la semaine spéciale Green Kératine et je commence par appliquer ce produit-ci. C'est le HYH, je sais pas comment on se dit, IA. Collagène Eye, donc c'est le contour gel que j'aime sans plus, honnêtement. Je vais être franche avec vous, c'est pas révolutionnaire. Je le rachèterai pas ce produit-là. Mais bon, après, c'est des grandes contenances de 30 ml. Et comme je suis pas régulière dans l'utilisation de mes produits puisque je les fais tourner, ben forcément, il dure un petit peu quoi. Super, j'ai oublié de mettre mes gouttes pour les yeux. Donc, tant pis, je vais le faire maintenant. J'essaye que ça n'aille pas trop sur le contour d'œil. Donc oui, je mets des gouttes hydratantes en fait, parce que pour celles qui n'auraient pas suivi, il y a tout pile un an. Puisque là, on est le... Pas encore. On est le 15 juin et je crois que c'était le 21 juin, ou quelque chose comme ça. Où je me suis fait opérer de la myopie. Donc j'ai fait une opération PKR et donc normalement il faut continuer à bien hydrater son contour d'œil pour pas avoir les yeux secs et voilà, toujours que ça aille bien. Et je vous avoue que j'ai fait ça très correctement. Ah, je vous ai pas dit ce que j'appliquais. Donc là j'utilise le Electron Eye Contour Cream aussi de Green Kératine, c'est la crème contour d'œil qui est vraiment pas terrible non plus, mais celle-ci elle est, je pense, quand même un petit peu plus sur la fin, mais pas terrible non plus, je rachèterai pas non plus. Ça hydrate pas énormément le contour d'œil, je vois pas d'effet flagrant, voilà, sans intérêt et je prends aucun plaisir à l'utiliser très honnêtement. Donc pour revenir à mes yeux, ouais, donc suite à mon opération, il fallait que je maintienne une hydratation parfaite de mes yeux. Chose que j'ai très bien fait sur les 6 mois post-opératoires et que j'ai complètement, j'ai complètement lâché l'affaire ces derniers temps. Et là, je sens que ça tiraille un petit peu en fin de journée, donc je réessaye d'hydrater mon contour d'œil pour que tout aille bien. Puisque voilà, le temps était un petit peu plus sec avec les beaux jours, je pense que voilà, ça tiraille un petit peu. Et là, j'étais très vexée parce que j'ai eu un rendez-vous visite médicale du travail cette semaine, c'était quand mercredi. Et du coup, j'étais toute fière de faire le test visuel en me disant ouais,
Ils vont être choqués, on va voir que maintenant je suis à 10 sur 10. Et en fait, j'avais un œil qui merdait un petit peu en fait, hein, qui n'était pas à 10 sur 10. Donc, pourtant, moi j'ai l'impression que vraiment je vois nickel, nickel. Et donc, pour finir, j'utilise l'huile Kake 2.0 que je vais venir, voilà, en dernière étape de ma routine. Donc là, c'est très huileux. Et ça, pour le coup, par contre, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors vous allez me dire, ouais, c'est hyper huileux, comment tu vas faire après pour te maquiller? Alors après, je vais utiliser mon Time Control Plus de Talika. Et ça va venir vraiment s'imprégner au contour d'œil. Il n'y a pas de problème, quoi. Je pourrais totalement me maquiller par la suite. Et ouais, donc du coup, pour revenir à mes yeux, j'étais grave vexée. Moi, j'ai pas du tout l'impression de pas bien voir. Bien au contraire. Donc après, leur machine, honnêtement, a l'air hyper obsolète. Même eux m'ont dit qu'ils n'avaient pas du super bon matos. Et j'ai l'impression que c'était plus parce que j'avais pas bien peut-être positionné mes yeux ou je sais pas. J'espère qu'en tout cas c'était juste ça. Du coup quand même ça m'a fait prendre conscience que ce serait bien de faire un petit contrôle de... Voilà, pour voir... de toute façon on m'avait dit au bout d'un an que ça serait bien qu'on se revoie pour voir si tout se passait toujours aussi bien. Donc là, il faut absolument que la semaine prochaine, j'appelle et que je prévoie un rendez-vous pour voir si tout va bien. Parce que ça m'a mis un petit coup quand même, hein. J'ai pas envie d'avoir souffert comme j'ai souffert pour au final, ben voilà, que ça fonctionne pas. Que ça fonctionne pas au top et je sais pas après du coup vu que j'ai fait cette opération qu'est-ce qu'on peut faire pour établir? Parce que je ne reviendrai pas à l'étape des lentilles, hein, ça c'est sûr, ni des lunettes, donc voilà, je sais pas. Mais bon, moi en tout cas, j'ai l'impression de super bien voir. Donc, Et donc c'est maintenant que j'utilise mon Time Control Plus de chez Talika pour mon contour d'œil. Donc c'est parti, j'ai appuyé sur le bouton et on commence avec la partie verte, donc qui vient plutôt en fait défatiguer le regard. Je crois que ça dure 1 minute et je vais faire ça sur les deux yeux et ensuite on appliquera la deuxième partie qui est plutôt la partie anti-âge. Et on passe à la partie rouge. Alors je vous avais fait une vidéo sur ce qui m'aide à mieux vieillir. Et dessus, je vous parlais donc de cet appareil. Alors là, je vais peaufiner mon texte hein, parce que je ne connais pas par cœur toutes les vertus de cet appareil électrique. Mais effectivement, c'est en deux parties. Une partie de 1 minute verte qui, je me rappelle plus vraiment, mais ça vient en fait plus défatiguer le regard, voilà, agir plus sur les cernes, on va dire. La lumière rouge, ça vient plus voilà, agir sur les taches et l'hyperpigmentation et le côté aussi anti-âge. Ça dure un petit peu moins longtemps, c'est 45 secondes. Voilà, je vous dis ça en grande ligne et de souvenirs. Mais ça marche plutôt bien. Et puis en plus de la lumière, c'est aussi électrostimulant. Je sais pas comment, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc ça apporte des vibrations. Donc voilà, il y a les deux aspects, la lumière et l'électrostimulation. Et moi j'aime beaucoup cet appareil, je l'utilise depuis maintenant presque 2 ans. Et j'en suis très satisfaite quoi. Je l'ai vraiment 100% intégré à ma routine du matin et c'est extrêmement rare que je vienne à louper cet exercice. Non, je crois que je le loupe jamais, ou vraiment il faut que je sois hyper pressée. Mais voilà, c'est vraiment 100% rentré dans ma routine du matin. Donc voilà, ça va quand même mieux, hein. Alors après, moi, mes routines, elles durent pas non plus 4 heures, hein. Donc là, je vais venir mettre une essence. Donc c'est une essence que j'avais eue gratuitement dans YesStyle. Alors,
C'est pareil, hein, mes soins du visage, je tourne toutes les semaines aussi. Je sais, c'est pas bien. Mais là, cette semaine, donc c'était cette essence de la marque Mixun que j'applique donc en première étape. Donc c'est une texture assez gel qui est très agréable. Gel l'huile quand même, qui vient apporter un premier shoot d'hydratation. Écoutez, je trouve que ouais, ça vient pas mal hydrater ma peau. C'est plutôt pas mal. Je préfère quand même ma lotion d'Alalabo, comment ça s'appelle? C'est celle-ci. Je sais plus comment ça s'appelle. Ilalabo. J'avais pas fait gaffe, mais tout est écrit en coréen ou en japonais plutôt à l'arrière. Donc impossible de... Même la marque, je sais plus. Ah si, Adalabo. Voilà. Je préfère quand même celui-ci. La texture est plus liquide, moins grasse. Voilà, celui-ci, je trouve qu'il a plus un effet positif sur ma peau. Elle est un petit peu plus hydratante, quoi. Mais bon, celle de Mixon est quand même très bien, hein. Elle marche pas mal. Alors, en ce moment, je mets pas de sérum hydratant. Enfin, en ce moment, ça fait une semaine. Parce que j'ai quand même pas mal de rougeurs. C'est pas tellement des boutons, mais plein de rougeurs. Et donc, en ce moment, j'utilise ce sérum que j'ai eu aussi dans ma dernière commande de chez YesStyle, que j'ai reçu gratuitement pour le tester. C'est l'ampoule sérum à la niacinamide de la marque APLB. Et voilà, j'utilise ce produit parce que le niacinamide, c'est pas mal pour tout ce qui est imperfection. Et effectivement, depuis que je l'utilise, c'est pas mal. Donc on est sur une texture qui est vraiment très liquide. Et le sérum, ça me prête vraiment à la perfection à la peau. Et effectivement, ça fait une semaine que je l'utilise et je trouve que j'ai un petit peu moins d'imperfection et un peu moins de rougeur. Donc ça a l'air quand même de marcher pas mal. Et ma peau est quand même bien hydratée, hein. Même si du coup je mets pas le matin de sérum hydratant. J'ai pas de tiraillement sur ma peau, donc je pense que quand même il apporte l'hydratation suffisante. Par contre, pour des produits de Cat Beauty, je trouve que la contenance elle est pas énorme, c'est du 40 ml et généralement ils sont un petit peu plus généreux. Mais voilà, je le trouve plutôt pas mal. Après, il y a de la Centella aussi à l'intérieur. Mais ouais, plutôt pas mal ce petit sérum. Et je finis avec une crème hydratante. Et là, c'était un petit format voyage que j'avais reçu dans un pochon cadeau de chez Sephora. Et c'est une crème hydratante de la neige. C'est le Waterbank, le hyaluronique bleu crème hydratante. Bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette crème. Ça fait déjà, je pense, pratiquement 15 jours que je l'utilise. Donc le format est quand même assez généreux. C'est un 10 ml. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'utilise. Et je l'aime bien. Je la trouve bien hydratante et une texture très légère qui pénètre bien dans la peau, qui fait pas non plus un aspect gras. Et voilà, qui permet totalement de pouvoir se maquiller après. Donc petite crème que j'aime beaucoup. Est-ce que je l'achèterai en format full size? Je sais pas. Je reçois tellement de formats miniatures de crème hydratante que j'en ai un stock et que finalement j'ai pas forcément besoin de m'en acheter. Mais en tout cas, si besoin, je serais totalement susceptible de la racheter parce que, enfin de l'acheter, pas de la racheter, parce que je l'aime bien. Donc voilà pour ma routine skincare, vous voyez, rien de foufou, c'est pas hyper long, c'est voilà, un toner ou une lotion, un sérum, une crème hydratante et ça me va très bien. C'est limite la routine pour les yeux, pour le contour d'œil qui est plus longue, mais parce que pour moi c'est plus, voilà, c'est plus important parce que j'ai plus de problématiques sur mon contour d'œil. Mais voilà, donc là je vais laisser le temps que tout ceci s'imprègne bien. Donc je vais vaquer à mes occupations, je vais faire un petit peu de ménage. Et puis je vais revenir pour la suite. Donc après je vais me rincer les cheveux. Je vais me brosser les dents et appliquer ma crème solaire. Et après on pourra se maquiller ensemble. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques temps pour moi, d'ici
une demi-heure, trois quarts d'heure, je reviens. Allez, ça c'est posé, j'ai passé mon petit aspirateur et fait un petit brin de ménage et je vais appliquer ma crème solaire. Donc en ce moment j'utilise celle-ci, celle que j'ai achetée sur YesStyle de la marque Beauty of Joseon. Donc c'est la Relief Sun Rise Plus probiotique SPF 50++++. Et franchement je l'aime bien. Elle est blanche comme ça mais elle est très légère, très onctueuse. Et elle laisse absolument pas de film gras, elle pénètre super bien à la peau. Franchement, j'en suis hyper satisfaite. Alors, elle est hydratante, donc ça c'est agréable pour ma peau qui est plutôt normale à sèche. Mais je trouve pas que pour autant elle laisse un film gras ou quoi. Non, non, et puis franchement, on peut se maquiller totalement par-dessus, il n'y a aucune difficulté. Donc, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, elle laisse pas du tout de film blanc. Donc, pour les peaux les plus foncées, ça ira aussi très bien, je pense. J'en suis très très satisfaite et de toute façon je vais essayer maintenant de me faire régulièrement des petits commandes YesStyle parce que j'adore les produits de la K-Beauty et puis c'est quand même beaucoup beaucoup moins cher que nos produits à nous, alors ceux qu'on trouve sur Sephora ou ailleurs bien moins cher, mais même que la parapharmacie c'est légèrement moins cher donc j'aime beaucoup. Là, il va falloir que je choisisse un produit, puisque tous les mois, j'ai droit de choisir un produit sur les YesStyle. Et en fait, il y en a 3. Et après, en fonction de ce qui a été pris en... Dès qu'il y a plus de enfin, dès qu'il y a une rupture sur un produit, ça change. Et là, j'ai laissé passer plein de trucs. Je suis dégoûtée. Euh, il faut être super super réactive et il y avait une essence dont Sonia Seller en vantait les mérites que j'ai laissé passer qui m'aurait beaucoup plu en plus qui est quand même assez enfin pour de la K-Beauty qui coûte dans les 29 €, bon vous avez souvent en promo à 25 mais que j'ai laissé filer et après il y avait une crème solaire dont j'avais jamais entendu parler mais qui avait des bons avis et voilà donc je suis dégoûtée, j'ai laissé passer tout ça. Là il y a j'attends, je préfère patienter et prendre vraiment un truc qui m'intéresse que prendre le premier truc venu. Je me suis fait un petit café. Et parce que là, je vais attendre que quand même la crème solaire pénètre avant de me maquiller. Et ouais, là, il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément. Il y a un produit de la marque MPL. Je me suis acheté un produit dont parle souvent Audrey Bayreo. Ouais, c'est cette marque AMPL. Moi, j'ai pris le Céramide Shoot parce que voilà, elle en vante énormément les mérites en disant que ça hydrate super bien. C'est vrai que de ce que j'ai utilisé, ça hydrate super bien. Et malgré ma peau normale à sèche, en journée, c'est quand même gras. Effectivement, j'ai remarqué que mon maquillage était moins mat. Voilà, j'avais plus la peau grasse et tendance à devoir repoudrer mon teint en cours de journée, chose qui ne m'arrive jamais en utilisant ce produit le matin. Donc, je l'utilise plutôt le soir maintenant. Et là, il y a exactement cette marque-là. C'est une ampoule, mais au peptide et avec des filaments. Ça a l'air assez particulier et j'hésite, je me tâte à prendre soit cette ampoule, soit attendre qu'il y ait d'autres produits. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une autre crème solaire, donc je l'ai laissé passer la dernière. Donc voilà, c'est gratuit, donc autant en profiter. Mais ouais, je partirais plus sur une crème solaire si je pouvais ou un contour d'œil parce que j'aime trop ça. Enfin bon, je pense que si s'il n'y a rien de nouveau dans les 2-3 prochains jours, je partirai sur cette ampoule de la marque Campbell. Donc je bois mon café, je bois mon café, je me brosse les dents et puis est-ce que je commence à me maquiller ou je me rince les cheveux? Je sais pas, on va voir. Voilà, je me suis brossé les dents, je me suis habillée, donc voilà, petit look de jour. On ne voyait pas super bien là, mais c'est un body avec une petite jupe. Voilà, je vous montrerai après au final. Tout ceci vient de chez Naf Naf parce que pour celles qui ne le sauraient pas, Naf Naf était de base ma marque de fringues préférée. Mais là, plus du tout. Depuis quelques temps, plus du tout. Ça encore, ça va. C'est une collection récente de cet hiver. Mais je crois que c'est les dernières fringues que je me suis achetées. Alors que d'habitude, il y a quelques temps, c'était une fringue par mois minimum. Mais là, je pense ils étaient pas bien financièrement parlant. Et je pense qu'ils ont été rachetés
Et j'aime plus du tout maintenant, donc je suis dégoûtée, donc voilà. Mais j'ai découvert la marque Abercrombie, donc vous connaissez certainement tous, mais moi non, je ne connaissais pas. J'adore, c'est totalement mon style, j'adore, je suis amoureuse de cette marque, c'est pas donné, mais du coup moi vu que je connaissais pas, j'achète tout sur Vinted. Du coup j'arrive à avoir des petits prix, c'est des vieilles collections, mais c'est pas grave, je kiffe trop, je me suis acheté une robe. Dommage, il fait pas super beau. Mais je l'ai mis en vidéo là, il n'y a pas très longtemps. C'était une robe avec des fleurs, avec des épaules un peu effet bardeau. Oh là là, je crois qu'on appelle ça un col bardeau. Magnifique, elle est trop belle. Et j'ai vu plein d'autres robes. Donc j'ai tout mis dans ma wishlist sur Vinted. Et dès que j'ai ma paye de juillet, je vais faire une razzia pour cet été. Allez, on se maquille. Donc je vais commencer. Alors oui, je vais me maquiller. Je me rincerai les cheveux après. Une fois que j'aurai fini mon teint, je me rincerai les cheveux pour passer aux yeux. C'est comme ça souvent que je fais. Ne cherchez pas à comprendre. Donc au niveau de la base, je vais essayer de terminer cette base-là que j'ai essayé avec vous dans ma vidéo spéciale Herborian qui a été un énorme flop. Soit disant passant. C'est donc la base Herborian, la Pink Primer and Care que j'aime bien, franchement, elle est plutôt pas mal. Donc c'est un petit format de 5 ml et je trouve que elle vient légèrement flouter mes pores. Elle fait bien tenir le maquillage et puis elle hydrate quand même bien ma peau. Donc ouais, je la trouve pas trop mal cette base. Alors, elle vient pas autant flouter que ma Revlon Photo Ready Primer ou la Pore Minimizer Primer de chez Make Up Forever, qui sont mes deux bases préférées en termes de lissage et de floutage. Mais quand même, voilà, elle se débrouille pas trop mal. Et elle a un aspect par contre qui est bien plus hydratant que les deux autres bases dont je viens de vous parler. En fond de teint, je sors une antiquité, un de mes plus vieux fonds de teint, c'est celui de Urban Decay, le Stay Naked. Franchement, j'adore ce fond de teint, je prends toujours autant de plaisir à l'utiliser. Il est vraiment sur la fin, hein. Là je pense qu'il me reste quasiment plus d'application, donc c'est pour ça que je me dis, allez, en fait je veux pas le finir, donc c'est pour ça que je le laisse de côté, mais c'est ridicule, et puis surtout il est pas tout jeune, donc il faut que je le termine. Mais ça va me faire énormément mal au cœur de ne plus l'avoir dans ma collection, et je pense pas que je le rachèterai, c'est ridicule, mais il va me manquer. Et j'ai la teinte 30NN. Parce que je pense qu'on peut quand même retrouver ce produit-là sur Beauty Bay ou sur Look Fantastic, hein. Mais ouais, il va me manquer, je pense. Parce que à chaque fois que je l'utilise, je le trouve plutôt chouette quand même. Donc je l'applique avec mon éponge. Et ouais, je trouve il est vraiment joli. Ils sont pas mauvais malgré toutes ces années. La teinte est parfaite. Au niveau de la couvrance, c'est quand même assez léger. Enfin, c'est un petit peu plus que léger, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus couvrant que ça. Après, il se module bien. Puis j'ai tellement de rougeur en ce moment que c'est pas évident, hein. Je vais venir peaufiner avec mon full cover, la crème de camouflage de Make Up Forever que j'aime trop, sur les petites zones que j'aimerais un petit peu plus camoufler. Donc ça c'est une ancienne trace, c'est une cicatrice d'un gros bouton qui m'a bien embêtée et qui continue à m'embêter parce que je garde sa cicatrice. Sur le menton, en ce moment, c'est pas la folie. Après, c'est pas la bonne période c'est pas la bonne période du mois pour moi, donc ça doit être lié à ça. Mais ouais, j'ai plein de petits. Alors, c'est pas vraiment des boutons, c'est des petites zones de rougeur. Et voilà, j'essaye de venir camoufler ceci aussi. Et surtout ça, quoi. Ici. Contour de mon nez aussi. Ok,
Ok, ça ira. On va passer au contour d'œil. Je vais mettre un correcteur et vu que je ne vous l'ai pas encore présenté en vidéo, je vous le présente vite fait là dans ce vlog. C'est le correcteur de chez Natasha Denona que j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai pris en teinte C3. Pour celles qui me suivent, vous savez que l'anti-cerne de Natasha Denona, c'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. Eh bien, le correcteur est tout aussi bien. Il est un petit peu plus épais et plus couvrant que celui de chez Tarte, que j'adore aussi. Mais il est peut-être un tout petit peu moins lissant, parce que celui de chez Tarte, vraiment, il a un pouvoir lissant qui est quand même assez foufou. Mais celui de Natacha est vraiment super. Je regrette pas de l'avoir acheté. J'hésitais vraiment avec celui de chez Huda, mais quand je vois les retours, je pense vraiment que j'ai bien fait de partir sur celui de chez Natacha. La teinte C3 est bien. En fait, j'avais vu une revue de la loge de Gabriel qui avait pris la C2 et qui trouvait que c'était trop clair et qui se tâtait à racheter la teinte C3. Donc moi, je me suis dit, je pars directement sur la C3. Et pourtant, j'ai un teint plus clair que la loge de Gabriel et ça va très bien. Ça va très très bien. Donc vous voyez, c'est déjà bien venu couvrir mes cernes. Ce correcteur est vraiment bien hydratant. Il laisse dégager une lumière, donc il n'est pas du tout plombant. Il n'est pas du tout épais. Il est très fin sur la peau. Il est juste légèrement moins lissant que celui de chez Tarte. Mais très honnêtement, c'est très très bien. Donc après, ça va dépendre. Soit vous cherchez vraiment un lissage de fou et il faut partir sur celui de Tarte. Soit un tout petit peu plus de couvrance et il faut partir sur celui de Natasha Denona. Pour information, le correcteur Natasha Denona est disponible sur Cult Beauty. Et vous avez moins 20% avec le code SALICB. J'essaierai de vous le remettre en barre info. Donc voilà, mais moi je l'avais trouvé sur Vinted encore moins cher. Et en termes d'anti-cerne, ça fait un moment que je l'ai, je ne l'ai pas beaucoup utilisé et je vous en ai même pas parlé en vidéo. C'est celui de chez Laura Mercier. En fait, il avait tellement fait le buzz, je suis arrivée tellement après tout le monde que j'avais pas envie. Enfin voilà, que j'avais d'autres choses. J'avais acheté plein d'anti-cernes et j'avais plein d'autres anti-cernes à vous montrer. Et finalement, j'ai zappé et c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo nouveauté parce que j'ai pas acheté de nouveautés. Et que parmi les petites nouveautés que j'ai pas assez pour vous faire un contenu. Donc là, c'est pareil, je vais profiter de ce vlog pour vous en parler. Moi, j'ai la teinte 1N1 et j'aime bien cet anti-cerne, mais après, je vous dis, je ne l'ai pas utilisé énormément. Il est pas mal, ça fait pas partie de ceux que j'aime le moins, mais je crois que je préfère quand même celui de Make Up by Mario que je me suis acheté à peu près au même moment d'ailleurs. Je trouve que j'ai pris peut-être une teinte un petit peu trop claire. Il faut que j'arrête mon délire des anti-cernes trop clairs. Je fais pas exprès, hein. Mais c'est vrai que ça vient griser finalement mes cernes et c'est pas l'idéal. Heureusement que j'ai le correcteur de Natasha Denona en dessous. Mais ouais, il est pas mal. Il est bien hydratant, moi aussi. Je dirais pas qu'il est particulièrement lissant, mais il est bien hydratant. Après, je trouve qu'en termes de correction, de couvrance, c'est pas foufou. J'ai vu des revues qui disaient qu'il était bien couvrant. Je trouve celui de Make Up by Mario quand même plus couvrant que ça. Mais après, il est hydratant, il marque pas les ridules, il fait pas d'aspect sec. Pour moi déjà, c'est déjà très très bien. Il est fin sur la peau, ça aussi c'est bien, très très fin. Contrairement à celui de House Lab. Donc non, je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur, ça vaut pas celui de Natasha Denona ou de chez Make Up My Mario, mais ça va, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il méritait le buzz qu'il a eu? Je sais pas. C'est comme le fond de teint qui a eu aussi un énorme buzz. Pour ma part, je l'ai pas essayé ou acheté. Je l'ai eu longtemps dans mon panier, mais bon, il y avait tellement de teintes en rupture de stock, j'ai jamais réussi à avoir la teinte qu'il me fallait, puis finalement après j'ai laissé tomber. Et comme je suis très très à la bourre au niveau du visionnage de mes vidéos, là j'en suis au visionnage des vidéos du mois de mars, mi-mars, je tombe sur plein de personnes, notamment Cathy Makeup ou
Je sais plus, bon. Surtout Cathy Makeup qui dit qu'en fait, il n'est rien d'extraordinaire, ce fond de teint, qu'il est extrêmement léger, qu'il bouge. Bon, bref, elle m'a convaincue de ne pas l'acheter. Donc voilà, mais c'est vrai que les produits de Le Remercie ont fait beaucoup de buzz ces derniers temps et je suis pas sûre que ça soit si mérité que ça. Le fond de teint, en tout cas, je ne l'ai pas utilisé donc je peux pas dire, mais l'anti-cerne, je le trouve très joli, honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais je sais pas si ça valait autant de buzz. Allez, je vais poudrer mon teint. Je vais prendre celle de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Cupcake. En bronzer, aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Out of Office. D'ailleurs, dans ma vidéo recommandation, je vous le recommande. Voilà, parce que c'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup. Je sais que voilà, beaucoup de personnes ont un petit peu critiqué les teintes parce que donc celle que j'ai, la Out of Office, comme vous pouvez le constater, elle est très chaude et très pigmentée. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est sûr que cet hiver, c'était pas forcément évident à porter parce que il était quand même très foncé. Mais là, maintenant que ça y est, les beaux jours arrivent, il va être vraiment super. Et pour ma part, j'adore les bronzers chauds et les bronzers pigmentés. Donc moi, j'en suis totalement satisfaite. Je trouve que vraiment, il vient apporter un côté bonne mine qui est super agréable. Et donc voilà, je vous dis ça parce que comme moi, je suis hyper en retard au niveau des visionnages de mes vidéos. Là, en ce moment, je regarde des vidéos de recommandations pour les journées Gold du mois de mars. Parce que moi, je les regarde par ordre du plus ancien au plus récent. Et comme je suis beaucoup de youtubeuses, voilà quoi. Et donc, il y en a plein de youtubeuses qui limite n'arrivent pas à recommander ce produit à cause des teintes qui pour elles sont pas forcément adaptées pour des teints clairs ou du moins qui sont pas très voilà, par rapport aux photos promotionnelles ne sont pas très proches de la réalité parce que beaucoup plus chaudes, beaucoup plus pigmentées. Je suis d'accord, c'est vrai que les photos promotionnelles ne sont pas terribles. Elles représentent pas vraiment la réalité, mais pour ma part, j'ai rien à dire parce que, bon, même si je m'attendais peut-être pas forcément à cette teinte quand je l'ai achetée, moi j'en suis super satisfaite. Je trouve vraiment que ça vient apporter un coup de chaud qui est super agréable. Moi j'aime les bronzers chauds. Et après, sinon, en termes de texture, c'est la folie. Il se travaille super facilement. C'est très fin, la texture est super agréable et ça se travaille avec énormément de facilité, donc moi j'aime beaucoup. En blush, je vais mettre celui-ci de chez Nude Stick que j'avais acheté récemment dans la teinte Sunkissed Pink et c'est la version mat et c'est pas la version lumineuse avec le cœur lumineux au centre, c'est comme ça. Donc je viens tapoter avec mon pinceau, travailler un petit peu et je viens l'appliquer sur ma joue. Alors oui, j'ai poudré mon teint, mais franchement, ça marche très bien sur un teint poudré, il n'y a pas de souci. Donc c'est un joli petit rose soutenu. J'aime beaucoup. Et ça marche très bien sur un teint poudré, pas de souci. En highlighter, je vais mettre celui-ci de chez Charlotte Tilbury, le Easy Highlighter Wand, que j'avais pris en teinte Chic Glow, qui est super beau, effet peau mouillée. Donc c'est un highlighter crème, très joli, effet glass skin. Mascara à sourcils, j'essaye de terminer celui de chez L'Oréal, le Plump and Set Brown Artist. Je vais mettre la base à paupières que j'ai achetée sur YesStyle de la marque The CM. C'est le Eye Primer.
qui est pas mal hein, pour son petit prix. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Elle est transparente. Voilà, elle colore absolument pas la paupière. C'est très fin, ça pénètre très facilement à la peau. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Franchement, pour son prix, ça fait très bien l'affaire. Voilà, et on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais rincer mes cheveux, c'est maintenant que je vais rincer mes cheveux et je reviens pour le reste du maquillage. Voilà. J'ai rincé mes cheveux. Eh bien écoutez, on va passer, je laisse ça hein, pour que ça sèche un max. On va passer aux yeux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un Dazzle Stick parce que ça fait super longtemps. Donc je vais faire mon creux de paupière avec ma palette de chez Becca qui s'appelait la Ombre Rouge Eye. Où en fait, si j'arrive à l'ouvrir, je n'y arrive pas. Voilà. J'ai 5 fards mat, super pratique. Donc je vais commencer avec la teinte beige. Je vais la mettre sous mon arcade sourcilière. Hop. Et puis je vais faire mon creux de paupière avec la teinte la plus marronnée. Je vais juste un petit peu foncer le coin externe avec cette teinte un petit peu plus foncée. Et donc je vais appliquer mon Dazzle Stick. Donc j'ai la teinte Acer, j'en ai 3 teintes, mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle-ci, c'est la plus champagne. Et je vais donc l'appliquer au doigt. Je viens déposer ça au centre de ma paupière et c'est sublime. C'est sublime et ça vieillit super bien franchement parce que ça fait déjà je pense bien 2 ans que j'ai ces produits-là et ils sont toujours aussi onctueux et aussi crémeux donc ça vieillit super bien. Je pense aux produits de chez R.E.M. Beauty qui en moins d'1 an est devenu tout sec, inutilisable et que j'ai dû jeter à la poubelle. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des super produits les Dazzle Stick. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas continué la gamme en sortant régulièrement de nouvelles teintes. Alors ils en avaient sorti 2 après une espèce, un vert et un rose, rose foncé. Et alors déjà moi les teintes elles me plaisaient pas du tout. Et en plus j'avais vu des revues de personnes qui les avaient achetées et ça avait l'air quand même d'être beaucoup moins pailleté et impactant que les premières teintes sorties initialement quoi. Donc je sais pas, c'était bizarre. Voilà, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis pour faire le coin interne. Et voilà. J'ai enlevé ma serviette. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Dans la tête. Je vais finir ce produit, comme ça on va le jeter. C'est, vous savez, le K18 que je vous ai dit dans une vidéo qu'il était nul. Voilà, vu que j'ai les cheveux là qui sont humides, on va venir finir ce produit. Désolée, la tête. Donc, comme ça je le jette et on n'en parle plus. Je vais mettre les dernières pompes, hein, parce que de toute façon il est fini. Ça, hop, j'applique dans mes mains. On va mettre ça sur les longueurs et les racines, les longueurs et les pointes. On répartit ça tout bien. Et puis après, on va laisser 4 minutes, on ne touche pas. On viendra sécher. Donc ce produit K18, pour information, c'est un produit c'est un masque capillaire qui est censé restructurer, réparer un petit peu les fibres endommagées du cheveu. Donc super, mais sur moi ça marche pas, franchement ça n'a rien fait. Et voilà, je vous en parlais en vidéo flop et c'est vrai qu'il est quasiment fini, c'est ridicule de garder ce produit. Donc on va le finir comme ça. Bon, malheureusement je ne l'ai pas encore fini. Il ne faut pas en mettre beaucoup hein, de pompes, il faut mettre 2-3 pompes
Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut en mettre... Ouais, commencez avec une pompe et ajoutez-en si... Ouais, moi j'ai mis plus qu'une pompe là. J'ai mis au moins 2-3 pompes, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc on va laisser poser 15 minutes. Je pense que je vais pouvoir réutiliser ça aussi au prochain lavage. Hein. Hop, je fais un petit kiki. Bon, je viens de lire la notice d'utilisation du 418. À mon avis, ça risque d'être une petite catastrophe. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas utilisé ce produit que j'y suis allée gaiement. Je sais pas combien de pompes j'ai pu mettre, mais au moins 3, c'est sûr. Et ouais, ils avaient marqué de faire attention de ne pas en mettre de trop. Donc je vais me retrouver avec les cheveux hyper gras, je sens. J'en avais pas mis en racine, mais j'en ai mis pas mal sur les longueurs. Je m'en souvenais plus parce que j'ai de la longueur, mais j'ai pas de masse. Bon, bref, c'est pas grave. On va bien voir ce que ça donne au séchage. Au séchage, je vais prendre mon crayon noir, c'est celui de Sephora, le Colorful, que je vais mettre en muqueuse supérieure. Alors ça, c'est depuis que j'avais vu la vidéo des 10 commandements de Marion Caméléon. Je vous avais fait une vidéo où je reproduisais ces 10 commandements et depuis, je n'ai jamais cessé de le faire parce qu'effectivement, ça fait une différence. Mon eyeliner de chez NYX, le Tattoo Lipstick Ink, pas du tout, Lipstick Ink Liner, qui est sur la fin. J'ai galéré, mais bon. On va passer au mascara. Mascara, j'ai sorti celui-ci de chez Tarte, le Maniteur. Je l'avais eu en cadeau dans une commande chez Sephora. Gros applicateur, brosse plutôt. Je l'ai certainement déjà utilisé, mais je ne m'en souviens plus. Alors voilà, il me reste donc le rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est le Eastland Dream. J'adore, c'est un kissing. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. Je l'adore. Alors je le mets sans crayon. Hein. Voilà pour le rouge à lèvres. Et on va finir avec un spray fixateur, c'est celui de chez Make Up Forever, le Mist & Fix Matte. On va laisser sécher. Hop, je fais juste un petit peu de tapotage sous le contour d'œil. Et le temps que ça sèche, qu'est-ce qu'on fait avec les cheveux alors? Donc là, je pense que les 4 minutes sont passées. Je vais mettre un peu d'huile de K18. Comme ça, on va faire toute la routine K18. Et on va faire attention. Hein. Donc, l'huile K18, comme je vous avais dit, je l'aime pas non plus. Mais bon, voilà. Alors, il faut mettre 1 à 2-3 gouttes, pas plus. Là, on va en mettre 3. Mais il ne faut pas en mettre de trop. Parce que sinon, c'est vraiment effet gras assuré sur vos cheveux. Donc, j'ai tapoté, puis je vais essayer d'étaler ça sur mes longueurs. Voilà. Et je vais procéder au séchage de mes cheveux. Donc, voilà, je vais vous passer cette étape-là. Hein. Donc, je reviens pour le reste. Mes cheveux séchés de manière naturelle. Donc au niveau de la couleur, c'est quand même mieux. Hein. Il y a c'est plus foncé, il y a plus de reflets. Mais on voit que c'est pas ça non plus. Parce que bon, après, ça fait pas des miracles. Hein. Après, à un moment donné, il faut faire la vraie couleur. Je me dépêche un peu, je suis à la bourre. Et oui, en filmant, on met plus de temps. Donc je vais venir les lisser avec mon Steam Pad. Hop, c'est le lisseur que je préfère honnêtement. Moi, le GHD, je l'aime pas plus que ça. Désolée, je me dépêche. Je suis vraiment grave à la bourre. Je me tâte à remettre un petit peu d'huile sur mes longueurs. Je sais pas. La K18, elle est quand même traître. Je pense que je vais laisser comme ça. On verra ce que ça donne au séchage. Au niveau de la texture de mes longueurs, étant donné que j'ai mis le masque K18, que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis, je trouve mes longueurs
un peu rêche. Ouais, c'est le ressenti de toute façon que j'ai. Après, mes cheveux, honnêtement, je les aime pas en ce moment. Vraiment, c'est pas une bonne période pour eux là en ce moment. C'est pas ça. Allez, je pense que mon lisseur, il est bon. Je vais pouvoir lisser les cheveux. Hop. Je supporte pas cette sensation de stress quand vous êtes en retard. Et là, je l'ai parce qu'en fait, je dois partir chez mes parents qui habitent à 1 heure de route. Je vais les voir à peu près tous les 15 jours. Et généralement, je mange avec eux. Et là, je suis grave à la bourre. Donc, je les avertis que j'arriverai que vers 13h, 13h30, les pauvres. Je leur ai dit de pas m'attendre parce que bon, ça fait tard hein, pour manger. Je pense que c'est plutôt pas mal. Faut que j'arrête de m'acharner à les lisser de toute façon, alors qu'ils sont déjà lisses parce que c'est comme ça que je les tue en fait. Hein. C'est ça mon problème en fait. C'est pour ça que mes cheveux ils sont morts. C'est que je m'acharne trop sur le lissage alors qu'il n'y aurait finalement pas besoin. Mais j'ai un toc. Allez, c'est bon, j'arrête. Sinon, je suis capable de passer 3 heures à repasser sur mes mèches. Après, vous voyez, hein, moi, le lissage, ça va vite. J'ai les cheveux tellement fins que ça se lisse en rien de temps. Je pense que j'ai pas besoin de mettre encore des gouttes de mon huile K18. Donc, on verra ça une prochaine fois. Voilà, je suis prête. Je me suis parfumée hors caméra. J'ai mis ce parfum là que j'aime beaucoup de chez... Comment elle s'appelle déjà? Carolina Herrera, le Good Girl. Je l'adore, ils sont super bons. Je vous parle jamais de parfum dans mes vidéos parce que c'est vraiment un domaine où je suis nulle. Je sais pas en parler, je suis pas une fan de parfum en soi, mais celui-ci sent très bon. Mais j'ai eu un coup de cœur pour un parfum, chose qui m'est jamais arrivée. Généralement, je trouve que les parfums sentent bon, mais ça me fait pas vibrer. Mais là, au mois de mars, je me suis acheté celui-ci de chez Dolce Gabbana. C'est le Devotion. J'adore. Il est très fort. Il sent très fort la fleur d'oranger, la vanille, le citron, je crois. Voilà, je l'adore. J'ai jamais eu un coup de cœur aussi puissant pour un parfum. Par contre, voilà, il faut pas en mettre de trop parce qu'il est tellement fort que je pense qu'il peut faire tourner des têtes. Je pense pas qu'il peut plaire à tout le monde parce qu'il est très sucré, enfin, il est très puissant. Mais moi, j'adore. C'est mon premier réel coup de cœur en termes de parfum parce que généralement, vraiment, le parfum, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je les sens 5 minutes sur moi et puis après, je les oublie. Un parfum que j'ai longtemps adoré. Pourtant, j'ai pas beaucoup de parfums, moi, je vais vous dire. J'ai celui-ci que j'ai porté pendant des années, que j'adore. C'est la Nuit Trésor de chez Lancôme, que j'adore. Ensuite, après, des fois, je m'achète des parfums pas chers. J'en ai un de chez Zara, le Fabulous Sweet, que je mets parce que moi, le parfum, c'est... Les parfums que j'aime, je les mets pour les grandes occasions. Enfin, les grandes occasions, les week-ends, les sorties et tout ça. Mais pour aller au travail, ça me fait chier de mettre des parfums qui coûtent cher. Pour des gens que je m'en fous. Donc souvent, je m'achète des parfums pas chers, soit chez Mango, soit c'est dur à dire, soit chez Zara pour les journées de boulot, quoi. Et j'ai celui-ci, la Fiesta de chez Mango, et donc le Fabulous Sweet de chez Zara que je mets, voilà, la semaine. Et après, donc j'ai la Nuit Trésor de Lancôme, celui-ci, le Good Girl, le Devotion, et ce petit flacon que j'aime beaucoup aussi, le My Way de chez Giorgio Armani que j'aime beaucoup. Et j'ai celui-ci qui est trop mignon de chez Carolina Herrera aussi, le Good Girl, mais le blush. Voilà, vous voyez, j'ai pas énormément de parfums. C'est pas ce qui me fait vibrer, mais voilà. Alors j'ai pas les chaussures, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu comment je suis habillée. Voilà. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu.
Moi, ça m'a fait plaisir, ça change un petit peu, ça change de format. Et hop, j'arrive pas à vous regarder. Ça change de format, c'est sympa. Je vous montre un petit peu mon intérieur. Et puis, bah écoutez, il n'y a plus de lumière ici, c'est pas terrible. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, eh ben, moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo plus classique, je pense. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!